Donc, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est en ce 24 octobre 2017. Et je vais faire l'appel nominal. Donc, nous avons le conseiller Lemelin, le conseiller Boudria, la conseillère Briand, la conseillère Burns, la conseillère Doré, le conseiller élève Mana Sandoval, la conseillère élève Alcy, la conseillère Tremblay, le conseiller Poirier, le conseiller Mariage, le conseiller Thibodeau. Et autour de la table, et la conseillère Pilon, vous êtes toujours en ligne également? Oui, bonjour, bonsoir. Bon, bonsoir. Niveau administratif, donc Mme Brisson, M. Belrose, M. Nemri, Madame Bergeron, excusez, ce soir, Bergeron, Mme Paquette, M. Barre, M. Dupuis, M. Dubois, Mme Congy, Mme Châtelain, M. Bertrand, M. Villeneuve, Mme Letemps et M. Sirois. Donc, je me suis trompée avec une. Je ne me tromperai pas la prochaine fois. Donc, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, je vais demander à la conseillère Doré de faire la prière, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, notre Père, daigne bénir cette réunion. Accorde-nous la sagesse dont nous avons besoin pour que nos décisions soient justes et utiles. Guide-nous afin que tous les actes que nous poserons aient pour but l'amélioration de l'éducation donnée à nos élèves. Fais que par la lumière de l'Esprit Saint, nous puissions travailler ensemble au bien de la communauté. Nous te le demandons humblement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, conseillère Doré. Maintenant, au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter, à changer de la table, M. Sirois? Non, Madame la Présidente. Parfait. Donc, que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du CECCE du 24 octobre 2017. En faveur? Faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Qui a appuyé et qui a proposé? Excusez, proposé par conseiller Boudria, puis la conseillère Burns. Et c'est en faveur, ça l'a passé. Parfait, merci. Déclaration de conflit. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un a une déclaration à faire en ce moment? Sinon, vous avez toujours la chance, durant la rencontre, s'il y a un élément qui sort. Et par la suite, l'adoption des procès-verbaux, donc la séance ordinaire du 26 septembre 2017. Est-ce qu'il y a des corrections ou quelque chose à apporter? Sinon, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du CECCE du 26 septembre 2017, proposé par la conseillère Doré, appuyé de la conseillère Burns. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Et est-ce qu'il y a des questions pour la séance du 26 septembre? Il n'y en a pas? Merci. Parfait. Maintenant, nous allons à la section 9, donc l'étude des politiques, le 9.1, qui est le processus de gouvernance. Alors, nous passons maintenant à la nomination d'une conseillère ou d'un conseiller scolaire représentant le secteur 6, B, Rideau-Vanier, Somerset, Kitchissippi, Capitale. Et avant de passer au processus d'entrevue, j'aimerais vous expliquer la procédure d'entrevue comme telle pour que tout le monde soit au courant. Alors, la présidente donne la parole aux candidates et candidats pour une durée maximale de 5 minutes par personne et pose à chaque candidate et candidat les mêmes questions qui ont été préparées pour l'occasion. L'autre candidate et candidat pourra demeurer dans la salle pendant les présentations. L'ordre de présentation aura été déterminé par ordre alphabétique. Deuxième point. Le Conseil se réserve le droit de suspendre le processus de nomination et de reporter sa décision à une rencontre ultérieure afin d'obtenir des informations additionnelles sur les candidates et les candidats. Le troisième point. Le Conseil se réserve le droit de ne retenir aucune des candidates et candidats. Si tel est le cas, le Conseil devra entreprendre un nouveau concours pour combler le poste de conseillère ou conseiller scolaire. Par contre, si le Conseil choisit de retenir une candidate ou un candidat, le soir même, il procédera de la façon suivante. Alors, il y a 4 éléments ici. L'élection se fait au scrutin secret. La candidate ou le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés par les conseillères et conseillers scolaires présents, la moitié plus 1, est déclaré élu. Si,
Au premier tour de scrutin, aucune candidate ni aucun candidat n'obtient le nombre de voix requis pour être élu. La présidence annonce le résultat de chaque élection en indiquant le rang des candidates ou candidats selon le suffrage exprimé, sans dévoiler le nombre de voix recueillies par chacune ou chacun des candidates ou candidats. Les membres du Conseil votent à nouveau. Ensuite, si jamais il y avait un deuxième scrutin, il ne permet pas non plus d'élire une candidate ou un candidat. La candidate ou le candidat ayant reçu le moins de voix est éliminé. Si plus d'une candidate ou candidat ayant reçu le moins de votes se retrouve néanmoins ex aequo, la présidence tire au sort le nom d'une de ces personnes et celle-ci est alors éliminée. Ce processus se répéterait en cas de vote ex aequo au prochain scrutin. Le tirage au sort se fait à partir de feuillets sur lesquels les candidates ou candidats ont, de leurs propres mains, inscrit leur nom. S'il ne reste que 2 candidates ou candidats et qu'il y a égalité des voix, la présidence tire au sort le nom de la personne élue à partir de 2 feuillets sur lesquels les candidates et candidats ont, de leurs propres mains, inscrit leur nom. Et le dernier point, dès qu'une personne a été dûment élue, la présidence déclare alors officiellement par voie de résolution la candidate ou le candidat conseillère ou conseiller scolaire. Donc, voilà comme telle la procédure lorsqu'on a un genre de processus en ce moment. Maintenant, je vais déclarer les candidats qui sont ici présents. Donc, j'ai Madame Valérie Assois. C'est vous. Bonsoir, Madame. Donc, j'ai une proposition ici que la candidate Valérie Assois soit mise en candidature au poste de conseillère scolaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pour représenter le secteur 6, B, Rideau-Vanier, Somerset, Kississippi, Capitale. Donc, proposé par le conseiller Poirier, appuyé du conseiller Mariage. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Et ensuite, maintenant, pour avoir au niveau de titre de scrutateur également, pour faire le compte des votes. Alors, la recommandation que j'ai ici, que Eugénie Congy et Yvon Belrose soient nommés respectivement scrutatrices et scrutateurs pour la nomination d'une conseillère scolaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pour représenter secteur 6, B, Rideau-Vanier, Somerset, Kitshipi, Capitale. Proposé par conseiller Lemelin, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? Parfait, c'est adopté. Excellent. Donc maintenant, Mme Assois, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Donc, rebonsoir. Donc, nous sommes bien heureux de vous avoir ici parmi nous. Alors, la façon que ça va fonctionner, on se donne un temps de 5 minutes. Vous avez reçu les questions à l'avance. Il y a 3 questions, donc je vais vous les poser une après l'autre. Une question, vous me donnez votre réponse. Lorsque vous avez terminé, je vais ensuite indiquer la deuxième question et la troisième question par la suite. Alors, vous êtes bien? Oui? Vous êtes prête? Parfait. Sentez-vous bien à l'aise, puis on est là pour vous écouter. On a bien hâte de vous entendre. Oui, on pourrait lui donner de l'eau également. Oui, on va vous apporter un verre d'eau aussi. Parfait. Alors, nous y allons avec la première question. Quels sont les défis de l'éducation catholique francophone en Ontario, particulièrement en région? Moi, je dirais qu'il y a 3 défis que je connais, enfin, dont j'ai entendu parler. D'abord, le recrutement et la rétention, qui peuvent être difficiles, surtout dans des endroits à majorité anglophone, dans les régions comme Brockville ou Kingston, autant pour le personnel que pour les élèves. Un autre défi, c'est la réputation de l'école à travers les programmes qui sont offerts. Il faut qu'ils répondent vraiment aux besoins des populations qui sont là-bas et que, en tant que francophone, on impulse un plus parce que les parents comparent le système anglophone et le système francophone. Donc quelque chose des programmes qui vont susciter la fierté pour les parents d'inscrire leurs enfants dans nos écoles. Donc faire attention aux programmes qui sont offerts. Et puis aussi un autre défi que je vois, c'est les différences culturelles. Est-ce que dans les régions, est-ce que c'est vraiment pris en compte? Parce qu'il y a moins d'immigrants en région. Donc les programmes PANA, les programmes ALF, est-ce que ce sont des programmes qui sont mis en œuvre véritablement dans les régions? Donc moi, ce sont ces 3 défis que je vois. Maintenant, pour la deuxième question. Dans votre perspective, en quoi consiste le rôle d'une conseillère scolaire? Pour moi, une conseillère scolaire est une personne qui
qui vise à d'abord évaluer le conseil scolaire par rapport à sa vision, sa vision, sa mission, et puis les différents piliers. J'ai vu ici les piliers qu'il y a dans le conseil. Donc, je dirais une fonction d'évaluation, une fonction de protection de la réputation du conseil à travers les actes que la conseillère porterait, une fonction aussi de tout faire pour la réussite des élèves, en prenant en compte les besoins spéciaux des élèves en difficulté aussi, par exemple, ou toutes sortes de besoins spéciaux. Et puis, elle a une fonction politique de mener à bien certains dossiers politiques, des projets par exemple, l'ajout de nouvelles écoles. Je fais quelques enquêtes et puis la conseillère Doré avait travaillé avec Sainte-Anne pour la garderie, des dossiers de ce genre. L'autre fonction que je vois pour la conseillère scolaire, c'est de s'assurer de l'implication de la communauté, parce que c'est un poste électif. Donc, s'assurer que la communauté a été consultée pour les changements importants, comme moi, mon fils est au Collège catholique Mère Bleue. Donc, est-ce que la communauté a été consultée pour le nom de l'école et tout ça? Donc, s'assurer de l'implication de la communauté de l'école. Donc, protéger les droits des résidents, des votants, des personnes qui ont voté pour elle ou pour lui. Et puis aussi, je dirais, supporter la transformation de l'expérience d'apprentissage. C'est important que la conseillère scolaire comprenne tous les changements, toute la transformation de l'expérience d'apprentissage, avec l'innovation, avec les spécificités, les nouveautés qu'on voit dans le système scolaire. Voilà un peu. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, pour la troisième et dernière question, donc il vous reste 2 minutes environ, donc il nous reste encore du temps. Alors, la question est, en tenant compte de vos expériences acquises, quel sera votre rapport particulier à la table du Conseil? D'abord, j'ai beaucoup d'expérience en formation, en participation civique et engagement citoyen. J'ai formé des femmes qui sont dans des groupes d'équité à être plus engagées dans leur communauté. Donc, je suis une activiste communautaire. En plus de cela, je travaille moi-même. Je fais du développement communautaire comme travail. Donc, tout ce qui est développement de partenariat, d'établissement, de maintien de partenariat, de momentum, j'ai les compétences pour ça. Et puis, avant tout, je suis catholique pratiquante. Jusqu'à dernièrement, j'étais membre du comité de pastoral de la paroisse Sainte-Marie d'Orléans. Et je crois vraiment à la pertinence du système d'éducation francophone catholique à cause des valeurs qui y sont véhiculées, des valeurs qui y sont développées. Comme je vous ai dit, à cause de la formation que j'ai donnée en engagement citoyen, j'ai une très bonne connaissance des stratégies pour faire avancer certains dossiers au niveau municipal. Et puis enfin, moi-même en tant que parent, depuis quelques années, j'ai toujours été sur des conseils d'école. J'ai 3 enfants de niveau d'apprentissage différents, y compris certains, un avec des besoins spéciaux. Donc, je comprends très bien les besoins des parents. Puis les défis, par exemple, le manque d'engagement. Je sais comment le faire parce que moi, je travaille dans l'engagement communautaire. Donc, je sais comment engager les parents. Et puis, en dernier, je dirais le fait que je suis noire, le fait que je suis femme noire. Le secteur 6 est un secteur où il y a des écoles avec beaucoup d'enfants qui me ressemblent. Donc, c'est important, avec ma connaissance, je fais aussi de la formation, je reconnais certains visages, je fais aussi de la formation dans tout ce qui est question d'équité, d'inclusion, d'intersectionnalité de tous les facteurs sociaux qui sont à risque d'exclusion des résidents. Donc, j'ajouterai, moi, ma perspective catholique à toutes les questions d'équité et d'inclusion. Et je pense que les enfants aspirent à réaliser leurs rêves quand ils voient que c'est accessible. Ils vont me voir noir, ils vont se dire, OK, voici, moi aussi je pourrais être conseiller scolaire, moi aussi je pourrais aspirer à mes rêves. Je dirais en gros. Et puis, j'aime beaucoup le pilier, je peux vraiment appuyer le pilier, transformer l'expérience d'apprentissage en synergie avec les partenaires communautaires parce que je suis spécialiste en engagement communautaire. Je
Je vous remercie. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Bien intéressant d'entendre d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites et l'importance que vous voulez ici au sein de notre conseil. Donc maintenant, je vais demander aux scrutateurs de nous passer un ballot. Donc le ballot va être fait en ce moment et nous allons passer au vote. Le ballot va être ramassé. Ils vont délibérer, les scrutateurs, pour quelques minutes, puis ensuite on va pouvoir dévoiler les résultats immédiatement. Donc vous pouvez attendre avec nous. Alors, ce ne sera pas très long. Oui. Non. Non? Non? OK. Non, excusez. Elle devrait te le faire par courriel. Madame la Présidente? Oui, est-ce que vous pouvez envoyer votre vote à Annick, s'il vous plaît? Madame Letang? À Madame Le Temps, s'il vous plaît, oui. OK, je l'envoie Si vous pouvez le faire maintenant, puis ensuite on va pouvoir le compiler avec, OK? Merci. 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 Madame Pilon, est-ce que vous avez envoyé votre... Oui, OK. Nous avons reçu votre réponse, Madame Pilon. Merci. OK. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir voté. Alors, Madame Assois, ça nous fait plaisir de vous inviter parmi nous. Donc, félicitations. Ben, ça fait plaisir. Donc, laissez-moi juste passer la proposition avant pour que ça soit vraiment officiel. Partez pas de suite. Ça sera pas long. Donc, j'ai la recommandation ici que Valérie Assois soit nommée conseillère scolaire du Conseil des écoles catholiques centristes pour représenter le secteur 6B, Rideau-Vanier, Somerset, Kitchissippi et capitale du territoire du CECCE. Proposée par la conseillère Doré, appuyée de la conseillère Briand. En faveur? C'est passé. Donc, félicitations encore. Ça fait plaisir. Donc, oui, on pourrait peut-être prendre une photo. Oui. Également, Mme Assois, seulement pour vous dire... que l'assermentation, donc votre assermentation comme telle, comme conseillère scolaire, se fera lors de la séance annuelle d'organisation du 5 décembre 2017. Donc, officiellement, vous allez commencer avec nous le 5 décembre 2017. Mais oui, on pourra prendre une photo conseillère Doré. Si vous venez prendre la photo avec moi. Puis, est-ce que toi, tu es là? Oui? Non? Non? OK. On va prendre une photo juste ici. Voilà. Merci beaucoup.
Bravo. Parfait. Donc, nous allons poursuivre avec notre rencontre régulière. Vous avez la destruction des bulletins de vote. Oui. Prochaine recommandation avant d'aller au point 10. Donc, que soient détruits les bulletins de vote ayant servi à la nomination d'une conseillère du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pour représenter le secteur 6, proposé par la conseillère Burns et puis la conseillère Briand. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous y allons avec la section 10, donc les rapports des comités, le 10.1. Le comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 4 octobre 2017. La conseillère Briand. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, lors de notre dernière réunion, nous avons eu une présentation par M. Côté, qui est directeur du service du soutien à l'apprentissage, SSA volet pédagogique. Il nous a présenté une présentation sur la transformation de l'expérience d'apprentissage qui nous a vraiment impressionnés. Et puis, pour cette raison-là, j'ai demandé qu'on nous présente la vidéo ce soir. J'en ai parlé un peu durant la conférence à mes collègues, et puis quelques-uns ont exprimé l'intérêt de voir ce vidéo. Et puis, la présentation était tellement claire que conseiller Thibodeau et moi, on était renversés vraiment par des choses qu'on n'avait pas compris avant, puis que c'était comme une lumière. Alors, M. Côté a fait un très, très beau travail, mais surtout le vidéo aussi nous a beaucoup impressionnés. Alors, j'aimerais qu'on présente la vidéo. Merci beaucoup. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way?
That's horrific, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Alors, merci beaucoup. Comme vous avez pu voir, je pense que nous, on est déjà dans cette phase de changement et puis que on va de l'avant avec nos idées innovatrices, nos classes changent déjà. Et puis, je félicite le Conseil pour nous appuyer dans cette situation. On avait une autre chose. Madame Lachaine a présenté la section d'évaluation éducationnelle du plan EED qui a été modifiée afin d'inclure les statistiques de l'année dernière. Et puis, ceci conclut mon... j'avais peut-être une annonce aussi, le Forum des parents, qui va avoir lieu le 4 novembre. Ça a l'air fort intéressant pour les parents que ça intéresse. Et puis, ceci conclut mon rapport. Merci. Merci, conseiller Briand. Est-ce qu'il y a des questions pour conseiller Briand? Non? Merci beaucoup. Merci pour la vidéo. C'est toujours inspirant de voir des choses comme ça. Donc, merci de l'avoir apporté. J'étais contente de voir qu'on Parfait. on est en voie d'amélioration. J'aimerais demander au surintendant Jean-François de mentionner le nombre d'inscriptions pour le Forum des parents. Merci à la conseillère Briand d'en parler un peu. Nous sommes très excités en date d'aujourd'hui. Nous avons franchi le cap des 200 inscriptions de parents et puis au-delà de 100 élèves en garderie à notre forum de parents qui va se tenir le 4 novembre au Collège catholique Mère Bleue. C'est un record au niveau des inscriptions. Nous avons bien hâte, une très belle programmation et justement, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que le mot s'est passé. Il y avait un très beau forum l'an dernier et puis je sais qu'on a beaucoup de présidences de conseils d'écoles qui ont passé le mot dans leurs écoles. Les directions ont fait du beau boulot et puis le service des communications nous a appuyé aussi dans le déploiement de l'annonce. Donc, on est bien excités d'accueillir tous ces gens-là au Collège catholique Mère Bleue dans 2 semaines. C'est une belle occasion aussi de faire briller notre conseil pour offrir des forums de cette ampleur. Puis les personnes qui donnent le forum sont des personnes vraiment bien renommées. Puis je pense que ça a été un attrait. Merci beaucoup. Merci pour la mise à jour aussi également. Donc, j'envoie l'invitation également aux conseillers scolaires qui peuvent y participer, aller faire une présence. Moi, je vais y être parce que j'aime bien ça voir ces 200 et peut-être plus par an également. Il reste encore 2 semaines. Donc, merci beaucoup. Que soit reçu le rapport du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 4 octobre 2017, proposé par la conseillère Tremblay, appuyé du conseiller mariage. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Le 10.2 pour le huis clos, on va y revenir parce qu'on n'a pas terminé le huis clos encore. Donc, on va aller au point 11, le monitoring. Alors, le 11.1, la politique 4.0, qui est l'identité catholique et francophone. Monsieur Sirois. Merci, Madame la Présidente. Donc, je suis conforme aux résultats spécifiques attendus par le Conseil dans 5 attentes.
je ne suis pas conforme dans une des attentes fixées par le Conseil, soit l'utilisation du français oral au bulletin de juin dernier. Et comme vous avez vu en annexe, ce qu'on propose, c'est quand on a une conformité partielle ou on n'est pas conforme du tout, nous annexons des stratégies. Et cette année, vous avez vu qu'il y a des mesures qui sont déjà en place, mais il y a des nouveautés pour tenter d'accroître et puis d'atteindre la cible fixée par le Conseil. Si vous avez des questions spécifiques en ce qui a trait les mesures d'intervention, il nous fera plaisir de répondre à ces questions. Est-ce qu'il y a des questions? Conseiller mariage? Non, simplement pour féliciter, je pense que l'administration voit une augmentation dans la fierté d'utiliser la langue dans les écoles. On voit une augmentation en 7 et 8 et 9 à 12. Puis je pense que ça c'est tout un défi, surtout cet âge-là dans nos écoles. La fierté de la langue. Donc, félicitations pour vos démarches dans ce domaine-là. Merci beaucoup de soulever le point, c'est vrai. Oui, dans les écoles également, oui. C'est là, oui, que le Oui. travail se fait. Oui, excellent point. Conseiller Poirier? Merci, Madame la Présidente. Au niveau des nouveautés, l'harmonisation des critères d'évaluation de la HH, utilisation du français oral, qu'est-ce qu'on veut dire par l'harmonisation des critères d'évaluation? Donc, je vais regarder à une personne qui est prête à prendre la parole. Vas-y, Guy. Ça fait peut-être 2 ans qu'on a commencé à harmoniser justement les critères d'une école à l'autre. Il y a eu des efforts de la part du SSA de fournir des outils aux écoles pour qu'on parle d'un même langage, qu'est-ce qu'on entend par un vocabulaire et puis une communication qui est à un niveau élevé. Je sais que le SSA puis l'équipe de construction identitaire avec Littératie travaillent conjointement pour appuyer les écoles avec des ressources additionnelles. Puis, je pense que c'est à noter également qu'avec la nouvelle refonte du bulletin qui s'annonce, les HH risquent d'évoluer. Puis, on soupçonne ou on croit que ça va de plus en plus être axé sur des compétences en évaluation. Donc, c'est une belle façon, ça s'aligne bien avec la transformation. Puis, l'utilisation du français oral va sûrement en faire partie. Donc, on ne lâche pas, on continue. Puis, on va l'intégrer davantage avec la transformation. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre. Merci. D'autres questions? N'en voyant pas, la recommandation que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 17-1803 portant sur la politique 4.0, identité catholique et francophone, proposé par conseiller Lemelin, appuyé de la conseillère Pilon? Oui. Parfait. Alors, appuyé de la conseillère Pilon. Merci. En faveur? En faveur. Parfait. C'est adopté. Merci beaucoup. Le 11.2, la politique 4.1, penseur critique et créatif. Monsieur Sirois. Merci, Madame la Présidente. En ce qui a trait à la politique 4.1, bien que le Conseil demeure premier au niveau de la province dans les 6 domaines, à l'élémentaire, donc en 3e et en 6e, je suis partiellement conforme aux résultats fixés par le Conseil. Je suis conforme au niveau du TPCL. Je suis conforme au niveau du placement du Conseil par rapport aux autres conseils. Donc, il y a 9 domaines évalués. On est premier dans 6 domaines. Je suis partiellement conforme pour l'obtention des crédits. Vous avez remarqué en 9e année. Donc, il va y avoir une attention particulière là, portée au niveau de s'assurer que ces élèves-là qui n'ont pas obtenu les crédits nécessaires puissent les obtenir dans les 3 prochaines années. Je suis conforme pour l'obtention du certificat d'études secondaires. Encore une fois, 96%. 96, non, ou 95, je pense qu'on a baissé d'1%. Je m'excuse, j'ai bonne mémoire, là. C'est 95. Et puis, conforme pour l'abandon scolaire, encore une fois, 1%. Donc, c'est excellent. Donc, on peut être fier des résultats et du travail de nos leaders dans nos écoles. Et ça commence par la direction d'école et puis tous les gens qui travaillent pour s'assurer que tous les élèves puissent réussir. Donc, moi, chapeau.
Ces deux statistiques-là au niveau de l'obtention du certificat d'études, c'est important. Et le taux d'abandon, ça veut dire qu'il y a d'autres façons que dans le vidéo pour essayer que les jeunes puissent réussir leur cours. Donc, chapeau à l'organisation. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Conseiller Poirier? Merci, Madame la Présidente. On a souvent eu des discussions à la table au niveau des mathématiques, puis l'appui qu'on peut offrir aux jeunes à tous les niveaux, dont les cours appliqués en 9e année. Dans les mesures d'amélioration, je note un appui, un accompagnement aux nouveaux enseignants en mathématiques 9e année, ce qui est excellent. Je suis un peu surpris de le lire parce que j'imagine que il y a déjà un appui qui est donné aux nouveaux enseignants qui commencent à enseigner la matière en prévision des tests de l'OQRE ou des tests d'évaluation. En quoi est-ce nouveau, cette mesure d'accompagnement? Qu'est-ce qu'on cherche à faire justement pour accompagner les nouveaux enseignants qui enseignent mathématiques 9e année? Qui? Puis sinon, on peut renchérir. Justement, nos directions du SSE sont ici s'il y a des questions. Cette année en 9e année, ce qui est nouveau, on est dans une année 2 de la nouvelle stratégie renouvelée de la province en mathématiques. Donc, on a eu un financement additionnel pour créer des réseaux aussi entre les écoles nourricières et les écoles secondaires pour qu'il y ait une meilleure transition entre la 6, 7, 8 et 9. Donc ça fait partie des nouveautés en ce qui concerne 9e année maths appliquées. Fait qu'on est un peu mieux, je vous dirais, aligné en ce qui se passe de l'intermédiaire vers le secondaire. Fait que ça, c'est nouveau. Je sais pas si Mathieu, tu peux renchérir avec ce qui est nouveau pour les 9e années appliquées. Bonjour. Alors effectivement, on a différentes initiatives qui proviennent de la stratégie renouvelée en mathématiques pour lesquelles on en profite. Ça s'inscrit dans un accompagnement pour les nouveaux enseignants, notamment l'initiative des leaders apprenants. Alors chaque école, en fait de la première à la 8e année, chaque école était appelée à identifier un leader ou deux, dépendamment de la taille de l'école. Qu'on appelle un leader apprenant. Donc, c'est un enseignant qui s'engage d'une manière accrue, disons, à se perfectionner. Alors, il y a beaucoup de nouveaux enseignants, bien entendu, qui se sont inscrits dans cette démarche. Aussi, je pense à un tout nouveau réseau dont, Guy, je pense que tu y faisais allusion, c'est particulièrement pour la 9e année appliquée. On a une stratégie pour laquelle certaines écoles, ça gagne en popularité puisque les résultats ont semblé probants. On avait démarré cette initiative-là qu'on appelait des cours tremplins, c'est-à-dire des cours de 9e année pour lesquels l'école jugeait qu'il vaudrait peut-être mieux que l'enfant prenne le test de OQRE au 2e semestre plutôt qu'au premier. Alors, au premier semestre, on propose un cours de mathématiques, on pourrait dire, on l'appelle tremplin. C'est une espèce de mise à niveau, si on veut, de telle manière que l'enfant, certains de ces enfants-là vont faire de la mathématique toute l'année et ils vont prendre leur test TPM, autrement dit, au 2e semestre. Donc, on a senti un besoin pour ces enseignants-là, ce sont des nouvelles classes là, qui ont été mises sur pied. On a senti un besoin pour ces enseignants-là de réseauter. Alors, on a vécu notre tout premier réseau récemment et ça a été très bien accueilli. D'ailleurs, on a reçu la demande de bonifier le réseau, ce qu'on s'est dit, qu'on appuierait cette bonification-là. Oui. Conseiller Thibodeau? En fin de semaine, on a eu une formation. De l'information qui vous a été véhiculée, il y a un conseil où les 7 et 8 sont jumelés avec les 9e et la problématique des mathématiques, il semblait avoir eu beaucoup de succès. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait chez nous, où on travaille avec les écoles nourricières? Parce que moi, je suis moins inquiet par rapport au secondaire, dans le sens, habituellement, c'est un spécialiste des mathématiques qui va enseigner, j'ose espérer. Mais en 7 et 8, c'est pas toujours la réalité. Alors, est-ce qu'on a déjà pensé qu'il y ait un partenariat entre l'école secondaire et l'école élémentaire?
La chance qu'on a chez nous, c'est la plupart de nos écoles sont 7-12. Donc, dans le même bâtiment, on a les enseignants de la 7e à la 9e année, pour parler d'eux autres. On a même des écoles M12 qui, elles, peuvent facilement, en tout cas plus facilement que les autres, procéder à la transition des élèves, là, les amener d'une année à l'autre. Et puis, et d'ailleurs, ce sont des écoles qui vivent particulièrement du succès. On pense par exemple à Ange Gabriel qui, année après année, battent des records par-dessus records. Donc, nous, si vous voulez, on s'inscrit dans cette stratégie-là peut-être plus entre la 6e et la 7e année, puisqu'on a moins d'écoles M12, on a surtout des écoles 7-12. Donc, le bout qu'on pense devoir travailler, c'est vraiment le bout 6-7. Et puis, cette année, on a repondu un nouveau plan pour faciliter ce réseautage-là. L'an dernier, ça a été un petit peu plus difficile avec, toutes sortes de circonstances extérieures qui ont freiné un peu cette initiative-là. On l'a revu. Et puis, cette année, on fonce à nouveau dans, si vous voulez, faciliter le réseautage entre les enseignants de 6e et 7e année. Et tout récemment, ce qui ne figure peut-être pas dans les nouvelles initiatives, on a entendu lors d'une rencontre à Toronto pour la stratégie renouvelée en mathématiques, on a mené une délégation de direction d'école et on a entendu clairement le désir de ces directions-là de réseauter avec leurs écoles nourricières. Alors, je veux dire, on ne peut pas être contre ça non plus, alors on va de l'avant aussi avec cette initiative-là. C'est tout récent. Parfait. Merci pour les explications. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Merci beaucoup. Alors, que soit reçu le rapport de monitoring CE-CCE 17-1804 portant sur la politique 4.1, penseur critique et créatif, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé du conseiller Poirier. En faveur? Parfait. C'est adopté. Merci. Le 11.3, politique 4.2, un jeune adulte affirmé et épanoui. Monsieur Sirois. Madame la Présidente, je suis conforme au niveau des 4 indicateurs de la politique 4.2. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, au niveau de la recommandation, que soit reçu le rapport de monitoring CE-CCE 17-1805 portant sur la politique 4.2, un jeune adulte affirmé et épanoui, proposé par la conseillère Burns, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Le 11.4, qui est la politique 4.3, un citoyen engagé et éthique. Monsieur Sirois. Merci, Madame la Présidente. Juste une petite précision. Quand je dis je suis conforme, je ne prends pas le crédit de tout ce qui a été fait par les écoles. Hein, c'est juste pour le dire. Je suis conforme aux attentes fixées par le Conseil dans 2 indicateurs de la politique 4.3 et une attente, je suis partiellement conforme à ce que les attentes fixées par le Conseil. Et puis, c'est à la page, je m'excuse, c'est celui, j'apprends à respecter mon école, encourage le respect, à respecter l'environnement de l'école. Et donc, en 9e et 12e, on a eu une baisse de 4%. Merci. Ça demeure quand même assez élevé, là, parce qu'on reste dans les 80 et plus, mais quand même, c'est une baisse, comme vous connaissez le fonctionnement, là, 2% et plus, c'est une augmentation, 3% et plus, c'est une augmentation, 3% moins, c'est une diminution. Est-ce qu'il y a des questions? N'en voyons pas. Que soit reçu le rapport de monitoring CE-CCE 17-1806 portant sur la politique 4.3, un citoyen engagé et éthique, proposé par le conseiller Boudria, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Le 11.5, politique 3.3, qui est le traitement des parents et des élèves. Monsieur Sirois. Merci, Madame la Présidente. Donc, je suis conforme aux attentes du Conseil au niveau de 6 indicateurs de la politique 3.3 et partiellement conforme pour une note globale de partiellement conforme parce qu'il y a un élément de non-conformité. Et puis, c'est l'élément de non-conformité. Si vous me donnez une seconde.
c'est de 3.5, 3.51, c'est de façon générale, je suis satisfait de mon école. Donc, c'est à cet endroit-là où on a connu des baisses. Parfait. Conseiller Mariage. Merci, Présidente. C'est peut-être une question reliée, connexe, mais je constate qu'on parle de plainte dans cette directive-là. Puis, j'en ai parlé, je crois, avec la Présidente en fin de semaine, mais je me rappelle avoir mentionné il y a quelques années que ça serait bien au niveau de la communication du processus de plainte qu'on mentionne que les conseillers scolaires sont toujours disponibles pour recevoir un courriel aussi. J'ai reçu, par exemple, de l'école de ma petite, juste le processus de plainte formelle qui, je pense, devrait demeurer intègre. Mais je crois qu'on manque un élément de communication ou de démontrer aux parents que si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas, que le conseiller scolaire ou la conseillère scolaire est là aussi pour entendre leurs opinions, leurs plaintes, quoi que ce soit. Donc, je pense que mon souhait, c'est que dans les communications sur le processus de plainte, qu'on ait quelque chose peut-être à part, peut-être en annexe, je sais pas comment, là, mais qu'on mentionne aussi que le conseiller scolaire et la table politique est là aussi pour entendre s'il y a quelque chose. Drôle également, nous sommes à la disposition de pouvoir aider les parents comme on le peut. Là. Parfait. Merci de soulever le point. Conseillère Doré? Oui, je me suis arrêtée justement au point que vous mentionnez, là, parce que j'ai dit, wow, comme on a tellement de belles écoles, tu sais, comme les enfants devraient être tellement heureux dans ces écoles-là, dans nos écoles secondaires, mais c'est peut-être par le fait que les enfants, rendus à cet âge-là, ont une attitude peut-être plus négative envers l'école. Tu sais, je veux dire, comme c'est à la baisse là à tous les niveaux, mais comme je remarquais que plus au secondaire, 9e, 12e, parce que, alors là, je me disais, est-ce que c'est général comme dans toutes les écoles ou c'est certaines écoles en particulier qui ont réellement un regard négatif sur leur école, puis à quoi ça peut être causé, par quoi? Monsieur Sirois. Oui, Madame la Présidente, vous posez d'excellentes questions. C'est des suivis que je fais lors des supervisions avec les surintendants. C'est un add-on. Aujourd'hui, on a jasé de la question, puis j'ai trouvé que le surintendant Dupuis avait une belle perspective quant aux résultats, parce qu'on a eu les résultats des sondages des parents et des élèves, et je passe en revue les endroits où j'éprouve j'estime qu'on doit porter une attention particulière. Et ce qu'on a dénoté, et c'est un fait intéressant, c'est que où on a eu des résultats, je dirais pas de faibles résultats, mais des résultats qui nous laissent sur notre appétit, c'est 2 des nouvelles écoles qui sont très belles. Et puis, ce que le surintendant Dupuis a amené, c'est de dire, il faut peut-être comprendre que ces gens-là ont été déracinés de certaines écoles où il y avait un sens d'appartenance. Puis on leur demande tout d'un coup, même si c'est beau puis tout ça, ils se retrouvent dans un autre milieu où ils n'ont peut-être pas encore établi leurs racines, où ils n'ont pas encore trouvé l'esprit d'école qu'il y avait auparavant. Puis les jeunes viennent de partout. Et donc, je pense qu'il y avait une sagesse dans ce qui a apporté, de dire de laisser le temps, de peut-être une autre année ou deux, de voir que peut-être la perspective va changer parce qu'ils vont s'être approprié l'école, ils vont avoir une culture qui va être propre à ce qu'ils vont en vouloir développer à cette école-là. Donc, je trouvais intéressant. Donc, il y avait certaines écoles qui étaient vraiment des résultats où on va laisser le temps aller, mais c'est pas partout dans le système. Mais il y a certaines écoles où on doit apporter une attention particulière. Merci. Merci de le soulever. Oui, conseillère Tremblay? Aussi, est-ce que vous avez remarqué que les écoles qui ont perdu ces élèves, eux aussi ont eu une baisse?
Non, pas autant que... Ben, attends un petit peu. Dans un cas, oui. On a vu une baisse aussi à cette école-là, mais pas aussi drastique que peut-être qu'on a vu dans les deux nouvelles écoles. Puis, c'était ma première réaction. Comment peux-tu croire? Vous avez vu les deux dernières écoles secondaires qui sont incroyables, là. Je veux dire, comment tu peux pas aimer ça? Mais ça va au-delà des quatre murs. Parfait. Conseiller mariage? Juste une autre question, Madame la Présidente. Une des mesures que je me suis arrêté, où j'ai vu une diminution de 7 et 8 et 9 et 12, c'est que je me sens en sécurité à l'école. Il y a quand même une diminution de 7% et de 5% respectivement. Puis ça, c'est quand même quelque chose que je sais au niveau de notre mission, de notre vision, qui est comme priorité numéro 1 pour la table, puis je sais que pour l'administration aussi. Puis je me demandais s'il y a des pistes qu'on a pu voir pourquoi les jeunes se sentent pas en sécurité, parce qu'on voit que le prochain rubrique parle d'intimidation, puis tout le monde semble être stable à ce niveau-là, mais qu'il y a quand même un certain sens d'insécurité dans les écoles. Est-ce qu'on a eu des pistes là-dessus? Je poursuis mes rencontres individuelles avec les surintendances. On est en train de faire l'analyse. Je pense que, puis quand on le regarde de façon isolée, on dit oui. Mais quand on regarde du côté des parents, la perspective est différente au niveau du sentiment de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre le temps là, de l'analyser puis d'amener des correctifs. Mais à ce moment-ci, je pense que chacune des écoles, moi j'établis les attentes avec les surintendances de dire voici au niveau des résultats ce que je m'attends, voici ce que je m'attends au niveau des sondages, et puis on est en train de dire on porte une attention particulière. Je n'ai pas de stratégie globale pour chacune des écoles, ça va être des approches personnalisées, mais je ne sais pas, là, au risque de demander à des surintendantes ou des surintendants qui ont déjà eu le dialogue avec leurs écoles, qu'est-ce qu'ils font pour adresser la question de la sécurité ou du sentiment là, qu'on prend soin de situations d'intimidation. Il y en a aussi. Question rapidement. Simplement pour voir si c'est une diminution global qui a fait baisser la moyenne, ou est-ce qu'on voit vraiment que c'est pas mal stable partout, mais qu'il y a des poches dans certaines régions, certaines écoles, où on voit vraiment une diminution, où on devrait peut-être avoir des réunions communautaires, ou je sais pas là, mais où on devrait vraiment cibler certaines écoles? Est-ce qu'on a eu une idée de ça? Généralisé. C'est certaines écoles qui ont fait en sorte que ça a eu une influence sur le résultat. OK. Parfait. Merci pour la question. Puis je pense que ça va se poursuivre avec les rencontres que M. Sirois va avoir également individuellement au niveau de la supervision. Puis, donc, des pistes à suivre encore. Puis, Madame la Présidente, comme vous savez, on s'est gardé du temps lorsqu'il n'y a pas de rencontre à l'hiver pour venir présenter les interventions qu'on fait dans les écoles. Donc, on va vous revenir, surtout pour mathématiques, pour vous dire ce qu'on fait, mais on va venir vous présenter certaines choses qu'on fait pour adresser les situations certainement les lacunes dans les sondages. Parfait. Merci. D'autres questions? Sinon, que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 17-1807 portant sur la politique 3.3, traitement des parents et des élèves, proposé par la conseillère Doré, appui de la conseillère Tremblay. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Et le point 11.6, qui est la politique 3.6, communication et appui au conseil. Monsieur Sirois. Donc, Madame la Présidente, je suis conforme au niveau des 9 contraintes de la politique 3.6, la politique sur communication et appui. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions? N'en voyant pas, que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 17-1808 portant sur la politique 3.6, communication et appui au conseil, proposé par le conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Pilon. Oui, je l'appuie. Parfait. Merci. En faveur? En faveur. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, la section 12, donc communication et appui, le 12.1. Délégation du CECCE.
Journée mondiale de la jeunesse 2019, donc le JMJ. Monsieur Sirois. Merci, Madame la Présidente. C'est la première année c'est la première année en 2019 que les JMJ vont avoir lieu pendant l'année scolaire. Donc, c'est en janvier, vers la fin de janvier 2019. Et puis, en discussion avec les gens au Conseil, mais aussi avec Monseigneur Daniel Berniquez, je trouvais intéressant de peut-être avoir une délégation conseil à ces JMJ-là. Et pourquoi je trouve ça intéressant, c'est que j'essaie toujours de trouver des façons où il va y avoir, suite après avoir vécu des expériences très riches au niveau spirituel, qu'il y a des gens qui retournent dans les écoles, qui retournent dans les services et qui puissent parler de la transformation qu'ils ont vécue. Parce que tous les gens qui vont au JMJ m'ont dit qu'ils reviennent transformés. Avant, c'était pendant l'été, et puis c'était réservé aux élèves de 18 ans. Et j'ai demandé, par l'entremise des services, que l'évêque accepte qu'on envoie des élèves de 16 ans cette année. Et il a accepté. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on aimerait qu'on ait une délégation de 30 personnes. Ça veut dire, si on envoie des élèves, il faut que des adultes pour accompagner. Et ce que j'ai suggéré au comité, c'est de dire, pouvons-nous avoir des regroupements de tous les gens? Donc, exemple, 2 conseillers scolaires, 2 membres de l'administration, 2 membres de la direction d'école, 2 membres du personnel de soutien. Ça pourrait être un concierge, une secrétaire, 2 membres des élèves, et que cette délégation puisse aller là. Et l'engagement du conseil, vous savez, c'est pas au niveau de la formation, au niveau de la foi qu'on investit beaucoup. Et vu qu'il y a 2 années, ce que j'ai proposé, ça coûte environ 3 000 $ pour la participation. J'ai proposé que le conseil, sur 2 années fiscales, pourrait donner 20 000 la première année pour les préparatifs, 25 000 sur l'autre, ça fait 45, ça veut dire 1 500 par représentant du conseil. Ça veut dire 30 personnes, 1 500. Et l'autre partie deviendrait, comme les écoles font, soit des levées de fonds, mais il y aurait un engagement qui dit qu'est-ce que je fais avant. Pendant cet officiel, ils vont être là, mais après, comment je m'engage à transmettre le message dans les écoles. À 30 personnes ici, je sais qu'on a 55 écoles et plus, mais quand même, il y aurait, par la suite, quand les gens reviendraient, au moins une trentaine de personnes qui parleraient de ce qu'ils ont vécu. Et puis, je pense que c'est ce qu'on vise, c'est que ce ne soit pas toujours nous qui parlent de l'expérience de la foi, qui pensent de l'importance de faire vivre la catholicité dans les écoles, mais que ça vienne de l'intérieur. Et je pense que si on pouvait avoir des concierges, des secrétaires qui parlaient de ce qu'ils vivraient, je pense qu'ils en parleraient à tous les membres du personnel pour dire « j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, ça a changé ma vision des choses, ça a renforcé ma foi ». Donc, c'est ça qu'on veut faire, chercher un engouement. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu parce qu'il y a quand même des deniers publics là-dedans. Mais je jugeais que sur 2 années, 20 000 et 25 000 dans la dernière année, en 2009, c'était pas énorme comme engagement du Conseil pour sa vocation, parce que la vocation du Conseil, c'est un Conseil catholique. Donc, je voulais vous en faire part, parce qu'on est à l'état embryonnaire des choses, mais vraiment, il y aurait, pour moi, l'importance d'avoir des conseillers scolaires aussi là. C'est quoi? C'est le modelage. Et pourquoi 2 membres de l'administration? Ce serait bien s'il y avait des gens de l'administration aussi, de l'édifice, qui pouvaient aller là également. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est très rare que ça arrive pendant une année scolaire. Donc, ça arrive toujours pendant l'été. Parfait. Excusez, merci beaucoup. Conseiller mariage? Juste peut-être 2 questions. Une, c'est où? Panama, c'est vrai. Au Panama. Puis 2, est-ce qu'il y aurait peut-être un rôle pour la Fondation à jouer là-dedans? Juste parce que pour faciliter la participation de certains jeunes qui ne pourraient pas nécessairement se permettre la participation ou quoi que ce soit là, à ce niveau-là. Les visas, je sais pas trop. Ouais. Puis ça serait le fun d'inviter peut-être un conseiller scolaire aussi. Il y a de la place pour 2. Oui. Il y a de la place pour 2. C'est ça, c'est 2 conseillers scolaires, 2 membres de l'administration, donc c'est ça, le diviser de cette façon-là. Donc la façon que c'est divisé, c'est vraiment d'essayer de toucher un peu tout le monde, un peu de chaque département, chaque
niveau d'école, etc. Donc, alors c'est à Panama. Puis, oui, c'est un bon point au niveau de la Fondation. Donc, je pense que c'est quelque chose que la Fondation pourrait se pencher dessus également pour pouvoir aider ceux qui en auraient besoin. Puis, si vous comprenez bien également, il y a une portion qui serait offerte par le Conseil, mais également on veut donner la responsabilité de ces gens-là. C'est pas un voyage qu'on paye, mais c'est vraiment une expérience. Et on veut que le jeune, les adultes, les employés vivent cette expérience-là pleinement, puis qu'ils mettent vraiment leur attention sur ça. Donc, je pense que c'est Et on a une belle discuté activité. du point soulevé par le conseiller mariage. Nous, on ne veut pas exclure aucun élève parce que faute de fonds. Ce qu'on dit, par exemple, on doit reconnaître quand même qu'il doit y donner une contribution. Parce qu'on ne veut pas que ce soit un voyage. Il y a vraiment quelque chose, là, c'est un pèlerinage. Et puis, on veut vraiment que cette personne-là fasse une différence dans son milieu quand il va revenir. Pour nous, ça, c'est important. Et puis, s'il y a beaucoup de gens qui participent, les gens vont s'engager, ils vont dire pourquoi ils veulent aller là et qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Et s'il y a beaucoup de gens méritants, on va regarder la situation, puis ça se pourrait qu'à la fin, ça soit par tirage au sort, mais on va évaluer la situation présentement. Donc, on va envoyer ça. Donc, il y aura de la place pour 2 conseillers scolaires. Je pense que c'est important ça touche à tous les secteurs d'activité du Conseil. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, conseiller Manas. Est-ce que les 2 positions réservées aux conseillers, est-ce que ça englobe les élèves conseillers pour l'année 2019 ou est-ce que ce serait séparé? Je pense en ce moment, on est rendu, c'est embryonnaire, donc c'est pas exclu encore. Donc, mais merci. Si je peux comprendre bien, il y aurait peut-être un intérêt également de votre côté aussi. Alors, non, mais 2019, tu ne seras pas encore ici. Alors, mais merci de soulever, puis on va le mettre dans le processus de décision et de tout ça. Bonne suggestion. Oui, merci. D'autres questions? Non, je pense que c'est une très belle initiative, donc à poursuivre et à nous garder à jour de ce qui se passe avec ça. Alors, merci beaucoup. Le 12.2, donc l'OPECO. L'OPECO est l'Office provincial des évêques catholiques de l'Ontario. Alors, c'est une mise à jour de la dernière rencontre. J'ai participé avec M. Sirois à la rencontre qui a eu lieu la semaine passée, le 19 octobre. Alors, c'est une rencontre des partenaires de l'éducation catholique avec les évêques et les monseigneurs qui viennent un peu partout de la province. On en profite pour faire des mises à jour de ce qui se passe dans nos conseils scolaires. Quelques points qui sont sortis, c'est certain qu'on a parlé du symposium. Donc, le symposium sur la catholicité qui s'en vient les 14 et 15 novembre à Toronto. Donc, un peu une mise à jour sur l'organisation du symposium. Je peux vous dire que le symposium, au niveau de sujets, il va y avoir beaucoup de discussions tout autour du partenariat qui existe entre écoles, paroisses et familles. Suite au sondage que les gens ont répondu pour le symposium, cet élément-là est sorti beaucoup. Donc, il va y avoir des discussions sur ça. Également, toute la question là, du profil, les différents profils qu'on a parlé. Donc, le profil de l'enseignant catholique, le profil de l'école catholique, le profil du conseil scolaire catholique également. Donc, ça va être des éléments qui vont être discutés lors du symposium. Donc, pour ceux qui pourront participer, je pense que ça va être un événement d'envergure et très intéressant. Et puis, comme je vous dis, on a fait une mise à jour de différents organismes au niveau de l'OPECO, la FOCFC, Codec, que je vais poursuivre tantôt aussi, mais c'est une bonne rencontre de mise à jour pour tout le monde. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Sirois, à ce sujet-là? Madame. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Merci. Le 12.3, donc la FOCFC, l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. Donc, j'ai participé à la rencontre du conseil d'administration de la FOCFC qui a eu lieu à Toronto les 13 et 14 octobre. Pour cette rencontre, je vais juste vous faire quelques petites mises à jour d'informations. Au niveau de discussion, nous avons parlé comment le ministère de l'Éducation de l'Ontario a un sondage qui est envoyé pour toute la question de la gouvernance des conseils scolaires. Donc, si vous avez reçu ce lien-là, ce serait bien important de pouvoir y répondre. Je pense que la date limite était le 30 octobre, donc c'est un petit rappel de ce côté-là.
Également, nous avons parlé du dossier Centre Jules Léger. Donc, vous avez entendu la bonne nouvelle au niveau du Centre Jules Léger, que la gouvernance est remise aux 12 conseils scolaires francophones. Donc, c'est une belle victoire que nous avons eue. Mais également, on lâche pas prise parce que la loi a pas encore, ça n'a pas encore été légiféré officiellement. Donc, il faut attendre que ça soit fait. Mais on s'est fait dire que ça va être sous peu. Mais maintenant, également aussi, on continue à passer les messages au niveau du financement. Donc, on ne veut pas garder un centre Jules Léger que nous avons en ce moment. On a besoin de faire plus, donc avoir du financement pour faire plus, de devenir un centre d'excellence également, de pouvoir offrir des ressources à nos enseignants, d'embaucher des enseignants, avoir des sites satellites un peu partout à travers de la province aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à poursuivre, mais je veux remercier les gens qui ont participé, je veux remercier les parents qui nous ont aidés aussi, puis c'était à cause de eux également dans la communauté qu'on s'est rendu avec cette belle victoire pour l'instant. Donc, le Centre Jules Léger, on a parlé de ça avec la FOCFC. Je vous ai parlé tantôt du profil du Conseil scolaire catholique. Donc, c'est un dossier qu'on continue à poursuivre et que vous avez reçu copie également dans votre fascicule. Donc, si vous pouvez jeter un coup d'œil sur le profil, vos commentaires, soit me les envoyer à moi ou directement à la FOCFC. Mais on avait bien sûr pouvoir vous entendre parce qu'on parle de nous. Alors, c'est pour notre profil à nous comme Conseil scolaire catholique. Également, vous avez vu la belle campagne, puis j'en ai parlé aussi, mais la belle campagne médiatique, la tournée provinciale qu'on appelle, qu'il y a eu à travers de la province de l'Ontario pour faire valoir nos belles écoles catholiques. Il y a des beaux vidéos, il y a des liens que vous pouvez aller voir. On a pu participer, il y a des écoles ici dans notre conseil qui a participé, ici au siège social également, que nous avons souligné des employés. Je peux vous dire, à travers la province, c'est un peu différent. Il y en a, c'est dans les écoles. Il y en a, c'est comme nous, peut-être au centre éducatif. Il y en a, c'est même aussi au niveau communautaire. Il y a quelque part dans le nord de l'Ontario où c'est une dame qui vit dans une résidence de personnes âgées, qui fait beaucoup de bénévolat dans l'école de son quartier. Et ils sont allés à la résidence des personnes âgées pour pouvoir la remercier. Donc, vraiment des belles histoires. Puis, je pense que c'est important de pouvoir partager ça. Alors, si vous pouvez le faire dans vos réseaux sociaux, ça, c'est bien important de pouvoir le faire également pour démontrer qu'est-ce qui se passe. Aussi, je pense, au niveau de la FOCFC, c'est pas mal ça, en gros, que nous avons eu comme rencontre. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, le 12.4, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, donc notre fédération, nous avons eu notre AGA tout dernièrement, la dernière fin de semaine à Ottawa, au Weston, les 20 et 21 octobre. Moi, j'y ai participé, mais on a pas mal beaucoup de gens autour de la table, alors j'aimerais ça peut-être demander à quelqu'un votre expérience, peut-être brièvement, qu'est-ce que vous avez trouvé? Oui, conseiller Thibodeau. Un des ateliers que j'ai suivi, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est le pré-congrès concernant l'école communautaire. La seule inquiétude que j'ai, c'est que c'est un autre rôle qu'on met sur le dos des directions et que c'est vraiment les moteurs de cette pour recevoir nos élèves, pour aller chercher les élèves. Alors, ça m'inquiète toujours quand j'entends ça. Je trouve ça extrêmement intéressant. Mais encore là, c'est comme si on remet un autre fardeau aux directions d'école qui ont déjà beaucoup. Mais je pense que le bien fondé de l'école communautaire est là, mais il va peut-être falloir un peu désengorger la tâche des directions, parce que je ne peux pas voir là, comment il pourrait y arriver. Merci, conseiller Thibodeau. Conseiller Mariage? J'ai bien aimé la causerie sur la petite enfance. Je pense que c'est un enjeu important. Malgré peut-être certains problèmes de format, je pense qu'on aurait peut-être pu en sortir même plus, avec plus d'implication au sein du groupe qui était là, puis plus d'interaction avec les panélistes. Mais de fond, je pense que c'était une bonne discussion à avoir. Puis je pense que je veux remercier en mon nom, mais je pense aussi pour la table, Pablo pour sa participation sur le panel. Et aussi pour avoir mené comme maître de cérémonie les soirées des retrouvailles, très bien représenté notre conseil. Merci. Oui, on était bien content d'avoir notre cher conseiller élève qui était là et qui nous a bien représenté. Donc, merci beaucoup. Je sais que c'est beaucoup de temps également, donc on l'apprécie. Conseiller Poirier.
Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je pense que ce fut un plaisir pour nous de voir les performances de nos jeunes à la soirée des retrouvailles, mais aussi dans le cadre de la soirée du gala. Donc, merci beaucoup je sais que c'est un travail d'équipe, là, mais à Noir et à Nick qui ont travaillé très, très fort pour la soirée des retrouvailles pour faire en sorte que les congressistes aient une très belle expérience. Ce que j'ai trouvé bien aussi par rapport au congrès, aux différentes présentations qu'on a eues sur les villes apprenantes, la présentation de Clermont-Ferrand, qui est ville en France, sur le fait qu'ils ont eu cette désignation-là de l'UNESCO par rapport à une communauté qui travaille à essayer de fournir à leurs citoyens des meilleures opportunités d'accès à l'éducation tout au long de leur vie. Puis je pensais vraiment à la contribution que notre conseil scolaire fait au sein même de la ville d'Ottawa puis des différentes communautés en région. Et puis peut-être c'est quelque chose, une réflexion à voir comment le conseil, on peut se faire valoir comme chef de file au niveau communautaire, justement par l'attrait qu'on a pour nos jeunes, mais aussi comment qu'on peut continuer de contribuer dans cette même veine-là vers une ville qui est plus intelligente, plus apprenante. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant, même si c'était peut-être pas nécessairement directement lié au rôle du conseiller scolaire dans nos écoles, ça peut être quand même un sujet intéressant pour nous en termes de table politique, d'aborder ça comme sujet. Et encore une fois, je pense que ça a été quand même bien de voir une continuité au niveau de la présence politique au niveau du conseil d'administration, des conseillers qui ont été élus au niveau du conseil exécutif, donc d'avoir cette voix du système catholique au conseil exécutif. J'ai trouvé ça important de maintenir ce lien-là. Donc, je pense que ceux et celles qui ont été élus vont bien nous représenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde de votre présence également, puis de vos rapports. Donc, c'est toujours intéressant de venir de ce genre de congrès, puis pour les réseautages et les nouveautés que nous avons. Oui, M. Sewell. Il ne faudrait pas passer sous silence l'excellente performance des élèves de BD au banquet. Je crois qu'il faut remercier Jacinthe, remercier l'école, mais c'était une performance éblouissante. Je voudrais quand même souligner la performance quand même des élèves du CPO. Je pense que nous avons été gâtés en termes d'animation. Et puis, j'étais très fier, vraiment très fier des élèves de BD et du comportement et du professionnalisme. Et puis, ils se sont mérités 2 ovations pour leur performance, 3 chansons. Et en votre nom, un don a été fait à l'école BD pour qu'ils s'achètent un instrument de musique. Et puis, ils étaient très fiers de ça. Donc, je peux vous dire que vous pouvez être fiers de vos élèves. Ils nous ont fait honneur. Et puis, vraiment, je tiens à remercier Marc aussi qui a organisé tout cet aspect-là avec la Fédération pour s'assurer qu'on ait des élèves présents jeudi et vendredi soir. Oui. C'était... ouais. Un beau travail d'équipe, une belle fin de semaine passée avec des amis. Donc, maintenant, au 12.5, le rapport des élèves conseillers. Excusez-moi. On ne devrait pas passer au prochain item avant de vous remercier aussi pour toute la planification que vous avez fait, les rencontres, d'avoir bien représenté, mené, nous représenter à cette table-là, puis revendiquer aussi ce qu'on avait besoin en partenariat avec l'autre conseil. Donc, merci aussi de votre leadership sur ce dossier-là. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, les élèves conseillers, c'est à votre tour. On vous écoute. D'accord.
Alors, hier, on a eu notre rencontre mensuelle avec le réseau des élèves. On a pu consulter les élèves en ce qui concerne le logo du conseil, comme qu'est-ce qu'ils pensent et si on devrait faire des changements. Alors, c'est vraiment intéressant pour entendre les voix des élèves en ce qui concerne le changement du logo et comme l'aspect, l'image du conseil. On a aussi eu la chance de discuter encore par rapport au jeu du réseau et on continue à approfondir les documents auxquels on va envoyer aux enseignants afin de viser pour la participation de chaque école dans nos conseils secondaires. Alors, ouais. Et oui, pardonnez-moi. Vraiment, j'ai eu le grand plaisir de vous joindre au congrès de la FNCSA. Vraiment un plaisir, ça a pris du temps, mais c'est toujours un plaisir entouré d'amis et de parler de ce que j'aime et de parler, point final. Mais c'est ça, alors un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Également, je participerai au congrès de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario qui se passe cette fin de semaine ici à Ottawa. Bien sûr, un partenaire très important dans le domaine communautaire, certainement de notre conseil, mais aussi de la communauté franco-ontarienne. Et bien sûr, sans oublier les forums Est-Ottawa qui approchent à mi-novembre. C'est ça, plusieurs de nos élèves vont participer à ces forums. C'est toujours quelque chose de très important en termes de formation, en termes de ressources. Les élèves en sortent avec des outils très importants pour revenir à leurs écoles et leur communauté et améliorer le sort dans différents aspects, soit en animation, soit en esprit d'école, coordination, etc. Il y a vraiment des volets et de l'expertise pour tout. Alors c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Merci beaucoup pour votre rapport. Toujours apprécié. Le 12.6, vous avez les activités mensuelles des membres du conseil et de la direction d'éducation. Est-ce qu'il y a des corrections, des choses à changer, à apporter? Non. Oui, le conseil Briand? J'ai participé au congrès et puis c'est pas indiqué. Ah, OK, parfait. Indiqué? On vous a vu aussi. Parfait. Oui, conseiller Thibodeau. Juste un commentaire. Je suis très fier de représenter le conseil en fin de semaine, mais je suis très mal à l'aise qu'on doit passer à travers les lignes de piquetage. On a reçu une note aujourd'hui. Je me sens... je pose vraiment la question, on devrait changer d'endroit, mais c'est pas moi qui... Mais je pense qu'il faudrait le laisser savoir dans le sens qu'une grève, c'est une grève. Il faut respecter... faut respecter des doléances des grévistes. Parce que la fausse, c'est ça, ça a lieu à l'ST. Donc, parfait. Merci de soulever le point. Puis, on a reçu aujourd'hui comment passer à travers la comment ligne. passer. Parfait. 12.7, les couvertures médiatiques. Est-ce qu'il y a des questions? Le 12.8, le calendrier des activités du conseil. Pas de questions. Et le 12.9, l'agenda annuel du conseil, la mise à jour. Pas de questions. S'il n'y en a pas, la recommandation que les informations transmises sous la rubrique communication et appui soient reçues. Proposée par la conseillère Briand, appui de la conseillère Burns. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Agenda automatique, rien. Auto-évaluation. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans l'auto-évaluation? En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur la salle de classe? Quelqu'un? Oui, conseiller mariage? Juste pour dire, je pense que l'ajout d'une nouvelle conseillère scolaire pour venir donner des nouvelles idées à notre cours de la table, je pense que ça va avoir un impact sur la façon qu'on pense autour de la table, puis ça va être bien pour la table. Malgré qu'on va manquer notre chère Diane beaucoup. C'est mariage. C'est beau? Oui, conseiller Lemelin. Je pense que les actions qu'on va poser envers les nouvelles politiques par rapport au rendement des élèves vont venir de nous remettre comme leader à travers la province. Conseiller Thibodeau? Moi, c'était ça. C'est au niveau des mathématiques, je suis très content que des choses concrètes qui sont faites. En d'autres mots, c'est pas seulement du parlage, il y a des choses qui sont faites pour tenter de monter des scores et de régler un problème. C'est ça, belle ouverture.
Merci. Donc, merci beaucoup pour cette belle auto-évaluation. Il nous reste encore un item, donc je vais demander un proposeur, un appuyeur pour suspendre la séance publique. Alors, proposé par la conseillère Briand, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, nous allons suspendre et nous allons retourner en huis clos. Alors, je souhaite une bonne soirée à tout le monde en ligne. Merci.